Il arrive un moment où les disques sont pleins. Un vrai serveur, c'est pas le même entretien, c'est pas le même bruit. Non mais je t'explique, en fait, c'est soit moi, soit tes ordinateurs. J'ai eu une idée, pourquoi ne pas construire un vrai data center? Ok, ça tourne. Dans cette vidéo, je vais peut-être répondre à pas mal de questions sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Enfin plutôt, pourquoi il s'est rien passé ces derniers mois. Pour commencer, on a réalisé l'un de mes rêves de gosse, avoir son propre data center perso. Jamais j'aurais cru avoir un data center dans ma vie, du moins pas aussitôt. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un serveur, c'est un ordinateur sans clavier, sans écran, sans souris, qui est conçu pour tourner 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Et généralement, c'est des grosses bêtes qui vont rendre des services avec des programmes qui tournent. Comme par exemple faire des rendus 3D pour les Disney, les Marvel, les trucs comme ça, de l'encodage, stocker des données, par exemple pour les clouds ou Google. Quand on fait une recherche Google, en fait, ça va pomper la réponse dans des serveurs. Ça sert également aussi d'instances de jeu pour faire tourner les serveurs de jeux vidéo, les serveurs Minecraft, Call of Duty, GTA, etc., etc. Également les serveurs de streaming, par exemple Netflix, Spotify et tout, ça marche sur des serveurs. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou numériquement, ça passe par des serveurs. Et là, vous devez vous dire, mais Maxence, pourquoi tu as besoin d'un serveur? Normalement, c'est plus les entreprises qui possèdent des serveurs. Et bah écoutez, déjà je bosse dans la vidéo, étant passionné d'informatique depuis que je suis petit, j'avais déjà créé mon propre serveur pendant le Covid, avec le confinement et tout, j'avais grave le temps. Donc j'ai commencé à bricoler un peu des restes de PC obsolètes, à rassembler d'autres pièces et à construire mon premier serveur. J'avais mis quelques disques durs de plusieurs Tera, installé un serveur Minecraft et après hop, au fond de l'appartement dans un coin, allumé plusieurs mois d'affilée et tout, et ça fonctionnait nickel. Les années passent, ça marchait très bien, sauf qu'il arrive un moment où les disques sont pleins et t'as beau acheter des disques durs, à un moment t'as plus de place dans la machine et une carte mère de PC gamer même puissante ne peut pas accepter des disques durs à l'infini. Et il s'est passé un truc de ouf fin de l'année dernière. Un mec de nulle part d'internet est venu me voir en message et m'a proposé un serveur gratuitement, mais il fallait que j'aille en Suisse. Pff, quelle arnaque! Vous croyez vraiment que je vais vider le peu de sous que j'ai sur mon compte bancaire pour traverser la France pour aller chercher des serveurs? Serveurs qu'un inconnu d'internet me donnerait gratuitement? Pff, quelle arnaque. Même un débile tomberait pas dans le panneau. Du coup, j'ai traversé la France, je suis allé en Suisse. C'était incroyable, c'était une aventure de ouf. Bien sûr, je vous ai tout filmé. Donc on a rencontré la personne. J'avais pris Lucas pour filmer avec moi. On a loué une maison pendant 2 jours sans chauffage, il faisait 9 degrés. Et on a récupéré 3 serveurs qu'on a reconstruits de A à Z. Oh, tu vas pas flinguer le couteau? Mais déjà, je pense que La vidéo sort bientôt, je crois que dans une semaine ou 11 jours, un truc comme ça. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et mets la cloche. Donc une fois rentré chez moi avec ces 3 serveurs, j'ai commencé à avoir des problèmes. Parce qu'entre un PC gamer converti en serveur et un vrai serveur, et bah c'est pas le même entretien et c'est pas le même bruit. Mais alors pas du tout. Non, il y a une mise à jour Windows, non c'est normal. Non. Donc impossible d'allumer et faire tourner ça dans ma chambre ou dans un appart. Le problème, c'est que j'avais une semaine parce que j'avais loué un cloud pour stocker toute ma vie dessus, pour vider mon ancien serveur, parce que l'ancien serveur, je l'ai offert à cet abonné qui m'a offert ses serveurs 90 fois mieux. Et du coup, il fallait que je les allume et... Donc après plusieurs jours, la solution en fait était de les mettre dans un garage sur des tréteaux et de coller des filtres anti-poussière devant. Oh my god, bro. Parce qu'un serveur, ça reste un ordinateur, mais en fait, ça n'a pas du tout le même système de refroidissement. Un PC, à l'intérieur, tu as des filtres anti-poussière et tu as des ventilateurs, etc. Un serveur, en fait, toutes les pièces dans le serveur n'ont pas de ventilateur. Les ventilateurs sont vraiment sur la façade avant et aspirent l'air, la poussière, tout ce qui est devant pour envoyer avec une puissance assez forte l'air pour refroidir tous les blocs de refroidissement, etc., etc. Donc ils sont restés pas mal de temps sur ces tréteaux dans le garage, peut-être 1 mois et demi. Une fois branché à la fibre, franchement ça marchait très bien, sauf que c'était pas très ergonomique, un peu bordélique et très honteux. Et surtout c'est qu'il n'allait pas passer l'été. Mon frère arrivait à entendre le serveur la nuit à travers le mur de sa chambre. Donc c'était vraiment une solution temporaire et puis je voyais pas d'autre solution, c'était un peu la fin.
la fin du projet, tout ça pour rien. Et ensuite, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas construire un vrai data center? Bon, alors data center, je m'enflamme un peu parce que techniquement, un data center, c'est un centre où il y a des centaines et des centaines de fibres qui arrivent et c'est un centre de données, etc. Je vous avoue qu'avec ma petite fibre optique à 2 Go, c'est un peu un abus de langage. Techniquement, ça s'appelle une salle des serveurs, ce que j'ai fait. Mais data center, ça sonne mieux et en vrai, allez, si, ça marche aussi. Donc, je récupère une cave de 8 mètres carrés délaissée. Je la nettoie. Je commence à enlever toute la terre parce que regardez, la porte ne s'ouvre pas, en fait elle est bloquée par la terre. Donc il y a quelques mètres et surtout il faut qu'il y ait tout le couloir de tout le bordel qu'on voit là. Enfin, avant de nettoyer, il fallait que je creuse le sol pour pouvoir ouvrir la porte. Creuser le sol pour ouvrir la porte, ça m'a pris 1 mois. 1 mois, mais je bossais 1 heure par semaine le vendredi soir. Et donc, une fois que j'ai réussi à accéder à la pièce, c'était super crade, il y avait des insectes partout, il n'y avait pas de sol, il y avait de l'humidité à 100%. Donc, baisse de motivation, mais je me dis, wow, allez, on y va, je fais les plans et tout, trop content. Et en fait, je me suis souvenu que j'ai aucune compétence en bricolage. Alors, en informatique, oui, hein, parce que quand il faut construire un PC avec 2 grammes d'alcool dans le sang, c'est très facile pour moi. Percer un trou dans un mur pour mettre une cheville, j'avais jamais fait ça de ma vie avant. Non, franchement, c'était galère. En plus, je comprenais rien avec les termes, les outils et tout. Du coup, j'ai dû appeler quelqu'un. Du renfort. Et d'ailleurs, un énorme remerciement pour lui, parce que sans lui, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Enfin si, mais je me serais arrêté à mettre 2 tréteaux au milieu de la carrée, les serveurs dessus, avec un enrouleur tirer l'électricité, tirer le réseau, et je me serais arrêté là. Ça aurait pu se ressembler au setup de la Casa des Papel qu'à un data center tout propre. Donc j'ai fait appel à Romain, le GOAT, le daron de la chaîne. C'est avec lui qu'on a fabriqué mon super PC pour le montage vidéo. Donc pour commencer, il faut qu'il accepte. Pour ça, il faut que je lui présente le projet. Et j'ai amené le copain Romain. Alors du coup, il y avait de la terre juste ici et ça bloquait. Du coup, j'ai creusé le week-end dernier. Non, mais par contre, du coup, ta pièce elle est là. Elle est déjà bien isolée, hein. Bah, en fait, déjà, tout seul, elle va être bien isolée. Par contre, putain, c'est carré. Tu sais, on avait parlé du problème du risque d'humidité à la mort, tu sais, où où on va pouvoir mettre des pierres pour se mettre dessus pour que le bois touche directement ça. Ouais. Mais en fait, le fait que t'aies tout le bord, il suffit juste de foutre des chevrons en travers comme ça là. On en fout un peu le long. Et puis comme ça, on n'a pas besoin de se faire chier à foutre des pierres, machin. Faut juste qu'on égalise. Ça, en vrai, ce serait con de le péter, surtout qu'on va passer des heures. C'est dur à péter en plus. Bah, surtout c'est qu'on va passer des heures et des heures, voire des jours à la péter. Donc ça peut faire des putains d'étagères de rangement. Ouais, voilà. Et là, ce qui est cool, ah putain, les insectes, faudrait boucher et il faut que je nettoie en vrai. Mais du coup, l'air partirait par là, quoi. Ouais, on va faire une aération là. Par contre, ce qu'il faudra faire, c'est faire un chapeau au-dessus pour pas que l'eau rentre par là. Faut regarder où ça mène. Oui, une petite cheminée, ouais. Non, mais ça va, une petite pièce. Après, je pense que ça va se remplir vite en vrai. On va mettre. C'est qu'il y a vraiment les lacs qui arrivent là, en plus avec la lumière. Donc en fait, t'as déjà une belle arrivée d'eau. Ouais. Non, c'est pas bien fixé. Enfin, lui en tout cas, il a pris la rouille, il est mort par la rouille. Donc déjà, c'est-à-dire que t'as vraiment là l'humidité qui rentre. Ah. Parce que si lui, il a. Oui, c'est du métal, c'est pas du bois. Hein. Ouais, il a été bouffé par la rouille. Donc c'est-à-dire que t'as là l'humidité qui rentre. L'avantage qu'on avait, c'est que la pièce était déjà très humide et froide. Bon, humide, du coup, c'est pas du tout un avantage parce que si les serveurs prennent l'eau, c'est foutu. La pièce étant une cave dans le sol, en fait, on récupérait la fraîcheur du sol. Et c'était pratique parce que du coup, pas besoin d'installer de la climatisation, ce qui généralement coûte le plus cher dans un data center. Par contre, c'était super crade. Il y avait un trou vers l'extérieur, plein d'insectes, etc. J'ai installé un petit boîtier pour récupérer la température et l'humidité. Et il me semble qu'au premier relevé, donc sans attaquer les travaux, on était à 5 degrés et 72% d'humidité. Donc le premier samedi, on a commencé par faire le ménage. Après, moi je connais une technique. Si jamais t'as un briquet et un déodorant avec des parabènes. Le samedi d'après, on a acheté le matos et on a commencé à faire du mortier. Donc on en a mis un peu partout pour boucher les trous entre les dalles. Généralement c'est là où se mettaient les araignées et également là aussi où l'humidité, la pluie, etc. entrait. C'est pas la meilleure technique, hein. À la base faut vaporiser. Hein. Mais On va étaler l'eau et tout. Inch'Allah ça passe, hein, comme on disent les Bretons. Voilà, en plus, voilà, tous les murs, voilà, c'est bien ça. Là. Hop là, allez, le proche. Là, tu fais l'hélicobite là. À peu près. C'est bien, c'est Là, je fais comme ça. Ça tient pas du tout, ça tombe. La formation
sais pas si c'est le fait qu'il y ait trop d'eau ou pas assez d'eau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau en fait. Bien sûr, on n'a pas réussi du premier cours, on a dû se renseigner avec... Mettons au mur de respirer. Pour réaliser l'imperméabilisation d'un mur enterré, voici le matériel à... Là, on est en session de recherche, on est en étude, comment on appelle ça? Étude de recherche? Étude de recherche, non, étude de conception. Ouais. Alors, on essaie de réfléchir, c'est plus simple. Ouais. Un mortier de réparation fibré à prise rapide. Je voulais carrément faire une... En fait, il n'y a pas beaucoup de plans de moi qui travaillent, c'est parce que je filme en fait, et les moments où je filme pas, et ben je bosse, voilà. Ah, dis la vérité là. Voici l'aération d'air. Là, c'est une cheminée. Au moins la pluie elle rentre pas dedans, mais ouais, c'est totalement. Tu vas faire un mode où tu peux carrément poser tes deux écrans dessus, ça t'évite de les faire chier, les fixer sur le mur. Tu te fous une étagère, tu fous tes deux écrans dessus avec le clavier et la souris qui sont devant, et c'est bon, t'es tranquille. Hein. Ouais. C'est pas un setup gaming que tu dois te faire, c'est juste un setup juste pour voir. Avoir deux écrans pour visualiser correctement, c'est tout. Donc ça au moins t'es pas emmerdé. Tu fous tes écrans avec une étagère ici, déjà tu stockes pas mal de choses là. Bon, on a bien speedrun dans une journée, on fait des trucs chiants, très chiants. Ouais, et, là, et les trucs qui montrent que t'avances le moins. C'est pas les trucs qui font. Enfin, on voit bien que ça a avancé et que ça a bougé, mais c'est pas ce qui avance le plus. Ouais, là il y a la peinture qui va. Bah là, on va voir comment ça a séché. Ensuite, on met l'aération. Ça a bien séché, on attaque la peinture dès 18h-19h. On peint à limite jusqu'à 20h. On peint tout. Le samedi d'après, on a fait les finitions au mortier et on a passé de la mousse expansible et du silicone dans les angles et surtout au plafond parce qu'en fait le mortier ne tenait pas au plafond, on se le prenait en pleine tronche. Genre on en prend 20, 22 tu vois. Ouais, bah en fait, c'est bon, deuxième jour, voilà. Est-ce qu'on s'est trompé? Tu penses qu'on s'est trompé ou pas? Peut-être, Je pense qu'on a un taux d'erreur, genre, qu'est-ce que ça se joue à 2-3, quoi. Voire 1. Ah oui, c'est très... Ah oui, mais c'est vachement humide, en fait. Après ça, la température et l'humidité n'a pas baissé. On était à 6 degrés et 86% d'humidité. Waouh, la vache. Après, ça me paraît logique. On venait de mettre le mortier, il était encore frais, bien humide, etc. Mais ça a pas mal augmenté aussi parce qu'il y a eu des grosses pluies pendant plusieurs jours. D'ailleurs, ça nous a permis de voir si l'eau rentrait, si l'humidité rentrait par un endroit, s'il y avait une fuite, etc. Et au final, c'était plutôt clean. Et on était assez serein parce qu'on n'avait pas encore installé d'extracteur d'air. Bref, donc ce samedi-là, on avait été un peu performant. On avait posé toutes les dalles. Donc avant, en amont, on avait réfléchi à des lambours, couler du béton, mais ça revenait à beaucoup trop cher. Et la solution la moins chère, c'était juste de mettre du sable et poser juste des dalles simplement. Le signe universel du ralliement, une... Mais vu que nous, on est professionnels, on a pas mal d'heures sur MC. C'était très chiant. Très chiant. Déjà, fallait mettre le sol à niveau, fallait découper les dalles, les placer, fallait pas qu'elles bougent, fallait les placer entre elles. Quand ça marchait pas, fallait les renlever. Genre, j'ai peut-être réussi à poser max de dalles. Lui, Romain, le GOAT, il a fait tout le reste. Hein. Ouais, Romain a fait beaucoup de choses sur ce chantier et ce projet, mais j'étais très utile. J'allais chercher les outils en courant et je me tapais tous les petits allers-retours inutiles. Et aussi, je vous filmais la vidéo. Contrôle. J'ai cru que c'était une niche. C'est ce qu'on j'ai. Voilà, on a tout. Bon, on a fini. Ah, juste la disque est beaucoup plus sûre que celle-ci. En tout cas, je le filme pour l'assurance. A few moments later. Vas-y, trouve les serveurs. Déjà, t'as le bruit d'un aspirateur. Oh, ça clignote de partout. Ah, c'est génial. Merde, j'ai pas ma lumière. T'as pas une lumière ici? Il y a le proche, faut brancher. Oh putain, les serveurs raccables, enfin. Wow. La box.
Regarde, il reste encore le café du technicien orange. Ah ouais, avec la fibre. Mais Oui, c'est homologué ça? oui, c'est des filtres anti-poussière. D'ailleurs, je peux les enlever parce qu'il y a Oh non, c'est un truc de fou. 45. Ouais. Alors sur le serveur perso, mais regarde les autres. Oh, ça c'est du câble ça. Ah, c'est 10 gigas. ah, c'est énorme. Les SSD qui dégueulent de partout, Mais c'est. dis-toi que je vais en mettre 5 qui dégueulent. Parce qu'en fait, on peut pas les mettre à l'intérieur, ça bloque le flux d'air. Après, il y a des disques durs, là on dirait pas, mais il y a un 4 Tera qui tourne. Un 8 Tera. Là dedans, bah, c'est les disques de base, donc c'est des. Il y avait 4 Tera, Et... 4 3 Tera, et là, dans Voilà. celui-là, ouh! Pour la- Ouais, ça va être pour la cave. Bref, le sol est posé, ça commence à prendre forme, et le samedi d'après. J'ai une question, j'aurais voulu une bière blanche. C'est rouge. Tu veux avoir une blanche? On va en faire une blonde là. Une blonde? Ah, parfait. C'est meilleur comme ça, je préfère. Faut Donc- quand même regarder que la peinture soit bonne à respirer. Hein. Mais regarde, le gars là, il a pas de masque, donc c'est bon. C'est bon. Ouais, allez hop, on y retourne. C'est tellement beau. La Sainte-Lait. J'ai envie de pleurer. Bon, du coup, conclusion là, en vrai, la pièce. Bah, c'est 10 fois plus lumineux. En fait, il y a de la lumière enfin. Alors qu'on a mis juste un vieux spot. Hein. Juste genre, avant, même quand il faisait jour, on voyait rien dedans. Est-ce que juste si je la débranche? Tu vois, la bière. Non mais tu sais qu'avant, on voyait rien du tout dedans. Bon, est-ce qu'on irait pas manger. On va jouer à Minecraft. Ouais, Domac. Non. Oula. J'ai envie de pisser. Je sais pas si faudra que je coupe en montage ça. En 3 coups de peinture, la cave est devenue blanche, plus éclairée. C'était incroyable. Après, on a fait une petite pause à manger. Comme tous les samedis en fait, on se tapait un fast-food bien dégueulasse. Mais ce jour-là, il y avait Minecraft. La mécanophilie. Et c'est quoi ton mec, c'est de même? Regardez-moi cette beauté. Oh, je suis. Ouais, je sais, je suis beau. Mais- Oh, le marketing. On n'a pas vu le film, mais on précise encore. Waouh. La fac. Et du coup, je suis venu. Il y avait France 3 qui était là. France 3, ils filmaient avec un iPhone. Ils avaient tout, genre le truc, le stabilisateur et tout. Genre super pro et tout, sauf que l'iPhone posait en plein milieu. Et dessus, t'avais tout un magasin de micro Rode dessus. Ah oui, mais maintenant, franchement, ils sont touchés. Ils prennent des iPhones, c'est automatique. Ensuite, après bouffer, on a attaqué l'installation de l'extracteur. C'était compliqué parce qu'en fait, il y avait déjà un trou, mais il était assez énorme. Même trop, on pouvait pas mettre d'extracteur. Du coup, on a dû passer un tube PVC, boucher le vide avec du silicone. Enfin, c'était pas du silicone, c'était de la mousse expansible parce qu'en fait, on avait essayé avec le mortier, mais ça tenait pas contre le PVC. On a posé la mousse expansible, on a bétonné. Situation, voilà, là, on va faire la bouche d'aération. Et elle est où le Stremont là? Là. J'active le flingue. Active le gun. Ah, fais gaffe qu'elle tombe pas en bas, c'est pas la chercher en bas après. Oh, elle est pas, allez. Bah, tu la vois là. Tu la vois? Ah, mais dégage ton premier là. Tu la vois? Oh, bah très wow, fais pas le mouvement brusque. En vrai, je pense qu'on peut l'éteindre. T'es loin. Hein. On a fixé les tubes de ventilation pour relier à l'extérieur.
On avait également commencé l'électricité, donc on a dû tirer 2 lignes électriques, une ligne pour les legs, les serveurs, etc. Et la deuxième ligne alimenter la lumière et l'extracteur d'air. Bon, on a dû passer les goulottes et tout, c'était un peu chiant mais très rapide à faire. Du coup depuis je fais des trous partout et je mets des chevilles partout. Rien que ça, regardez là, le câble il tient grâce à un trou que j'ai fait, une cheville que j'ai mis, c'est incroyable. Alors que si j'aurais pas débloqué cette compétence, le câble il serait par terre tout dégueulasse. Alors là ça glow up de ouf là, regardez ce qu'il nous a fait le petit... Ah t'aimes bien le béton maintenant hein. J'adore le béton. Oh putain là. Matin, midi, soir, petit déj, l'enfoncé dans. Regardez-moi ces finitions. Ça devient une vraie pièce, on va pouvoir limite pioncer dedans. Là les insectes... on a fait tenir le truc, on a fixé les petites conduits d'air là. Franchement, en vrai, je pense qu'on est sur le dernier jour. Hein. Bah oui, là on va si c'est pas le dernier. Hein. Ouais. Honnêtement, hein, parce qu'une fois qu'on aura fixé toutes les goulottes, le câble, on va juste à le passer. Hein. Et qu'à passer 2 câbles, ça va vite. Hein. Et les brancher, ça va très vite aussi. Hein. Ouais. L'arrivée en fait, l'arrivée de jus, l'entrée de la tutropique sur l'entrée de la lumière. L'entrée du. Voilà, comme ça, tu ramènes directement ici, puis voilà. Moi, je vais mettre ça au propre après derrière. Là. Ouais. Non, pas sur l'entrée de la lumière, sur l'entrée de l'interrupteur du coup. Oui, alors au-dessus de l'interrupteur, pas en dessous pour la lumière, mais au-dessus de l'interrupteur pour aller directement. Sinon, plus de ventile. T'as vu, il est bleu, ça fait bleu dans la pièce. Ouais. Elle risque d'être pentue là. Ça marche. Bah, après, le but c'est pas non plus que ce soit une marche douce, hein, ça va être ça. Hein. Ça fait bien nouille ça. Donc là c'est collé. Tu peux nous expliquer du coup à quoi ça sert de faire un U? C'est pour la pluie? Bah t'as la pluie pour pas qu'elle rentre dedans directement, puis comme ça on a aussi le problème, c'est quand on a le ventilateur qui s'ouvre direct, si on a le vent qui, donc par exemple juste on fait un coude comme ça, si on a le vent qui rentre, en fait je sais pas qu'on a un courant de vent qui rentre, ça va faire tourner le ventilateur, et c'est le même principe que sur les ordinateurs. Si tu souffles un ventilateur et qu'il tourne pas dans le sens qu'il voudrait tourner, et bah en fait tu vas le cramer, voilà. Ok. Bon alors, on a bien avancé, je vous avoue qu'on a un peu speedrun, c'était pas trop non plus intéressant. Bon, est-ce que la cave est terminée? Alors, l'aspect bâtiment, oui. L'aspect rangement, branchement et tout le bordel, non. Ça a pété? C'est les poutres apparentes qui ont... Non mais du coup en fait on a grave gagné énormément de place parce que on va carrément tout raquer dans le meuble, voilà. Donc après il y a encore des recherches, du taf, donc là il y a le terminal et là il y aura le petit setup pour se connecter, faire des tests. En plus c'est bien, c'est qu'on pourra brancher, faire les tests en direct et tout. Au final au niveau de la config, je n'ai pas décidé de laisser les serveurs ici comme on l'avait dit. Tout simplement c'est que c'était chiant d'accès, il fallait faire des changements, ça allait rayer, etc. Moi étant habitué à avoir des vraies baies dans les entreprises, j'ai fabriqué une baie à la base d'un meuble en bois pas conçu pour. D'ailleurs regardez comment ça bouge. Mais regardez tout ce qui reste en place, et encore là c'est pas non plus... Enfin, moi je m'inquiète pas parce que j'ai vu des choses en haut dans une certaine pièce qui s'appelle ta chambre. Honnêtement, hein, au vu du bordel qu'il y a là-haut et qui est censé redescendre ici, il y aura pas beaucoup de place à la fin. Je confirme. Et est arrivé le jour où l'électricité est arrivée. Oh là là, c'était magique, je crois que ça s'est fait en à peine 3 soirées. J'ai pu brancher le système de caméra de surveillance, brancher les serveurs proprement, l'extracteur d'air s'est mis en route, c'était magique, c'était une vraie pièce en fait. Et le plus incroyable, c'est qu'en plus de me servir de data center, ça m'a servi de local et j'ai pu vider ma chambre de tout appareil électronique, matos audiovisuel, et j'ai pu libérer 80% de la place dans ma chambre. Oui, parce qu'avoir ça comme dressing, c'était plus possible. Non, c'est pas une vanne, ça faisait vraiment 3 mois que mon linge traînait dans des valises, des flycases, dans des poches de course, et à chaque fois je l'ai paumé, je l'ai relavé, etc. C'était vraiment galère. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le meuble qui me servait de dressing, je me suis auto-volé pour m'en faire un bureau pour améliorer ma station de montage. Parce que l'ordi passe avant les fringues chez moi. En tout cas, avant, dans ma chambre, on ne pouvait pas marcher sans écraser une GT 220 ou une GTX 1050. Et ça m'a même coûté mon couple, ce projet informatique. Enfin bref, vous verrez dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, bonus de cette salle, en plus de me faire salle data center et salle de stockage, ça me sert également de frigo pour stocker des boissons ou du vin. En plus, le lieu est tellement sécurisé que personne n'oserait me piquer mes bières. Bref, donc cette salle de serveur me sert d'entrepôt, stockage de boissons, de vin et également de bureau pour bricoler. Je vous en dis pas plus, c'est parti pour un petit tour. Et c'est parti pour le room tour du data center. Hop là! Donc on va commencer par le terminal.
En fait, c'est juste mon ancien PC que j'ai retapé. En gros, je l'avais vidé. Donc là, j'ai remis un SSD de 120 Go. J'ai installé Windows 10. J'ai laissé les 32 Go de RAM. Et dedans, en pros, on a un truc équivalent i7 4ème gen, un Xeon 4 coeurs 8 threads. Du coup, j'avais plus de carte graphique parce que la RTX de Joyka, je l'ai mis dans mon nouveau PC. Du coup, j'ai pris une carte graphique de récup. Donc j'ai mis une GT 640 pour avoir le DVI, le VGA, pour avoir deux écrans qui sont pareils, des écrans de récup. Je trouve que c'est plus confortable pour le multitâche. Cette station, elle est rarement allumée. Elle me sert plus à faire des tests, donc tester des configurations de pièces. Donc en gros, j'ai juste à ouvrir la plaque et à le bricoler. Dedans, du coup, il y a un SSD de 120 Go pour Windows et il y a deux disques durs de 2000 Go en HDD vide en RAID. Donc ça veut dire que si jamais je dois fabriquer le PC d'un proche, réparer, récupérer des données, etc. temporairement, c'est sur un RAID sécurisé. Donc, par exemple, pour les tests, là, j'ai installé la carte 10 Go. Donc pour les... Ça pue le cramer. Ah ouais, ça pue le cramer. Attendez, il y a un problème. Ah, ça pue le feu. Il y a un truc qui est en train de cramer, les gars. Attends, il tourne le... Non, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé. Non, il y a une odeur de cramé. Ouais, ça doit être la carte graphique, ça fait 1 an qu'elle était dehors. Je l'avais oublié sur une table, enfin bref. Mais ok, ça vient pas des serveurs. Bref, on reprend. En gros, je viens tester des pièces, etc. Et le but aussi, c'est que ça sert de station pour vider les caméras. Comme ça, à la place de me trimballer les caméras, m'embêter à brancher des lecteurs sur ma station en haut, etc. Je viens là, je stocke les caméras au même endroit et j'ai juste à vider les cartes. Donc là, quand c'est vert, c'est que c'est pré-utilisation et quand c'est rouge, c'est que c'est plein. Et du coup, je peux brancher disque dur et tout. Donc le problème, c'est que c'est un PC assez vieux. C'est même pour ça que j'ai changé parce qu'en vrai, au niveau des vitesses, on est sur des SSD SATA. Il n'y a pas de NVMe qui existe. Enfin, du moins pas sur la carte mère. Donc le projet, c'est plus tard essayer de faire une station de vidage de cartes, d'encodage, etc. Donc je pourrais ajouter des cartes d'extension Thunderbolt 3 ou 4, en gros type C ultra rapide. Donc pour conclure, je voulais vraiment une tour pour pouvoir bricoler à long terme. Parce que sinon j'aurais pu juste installer un terminal avec ce petit PC qui fait très bien le taf. Parce qu'en vrai, pour traiter des dossiers, j'ai pas besoin de 32 Go de RAM et d'un Xeon. Mais bon, écoutez, c'était sous la main. Je voulais pas le vendre ni le jeter. Donc écoutez, il sert encore. Et on va pouvoir faire plein de projets. Par exemple, on pourra essayer de faire une régie Twitch, voir... avec un PC comme ça, parce que le PC il vaut plus grand chose, hein. Il doit être dans les 200-300 €. Donc voilà. Ensuite, on a l'extincteur du Seigneur, périmé depuis 2011 et c'est même pas un extincteur pour les appareils électroniques, c'est vraiment un extincteur périmé. Bon, il est plus là pour être décoratif. Donc on a le terminal, le petit paillasson important. Là, on a une zone un peu bricolage. Là, on peut voir par exemple les plans électriques. Donc en gros, ce bureau, il me sert à tourner des plans d'illustration quand je dois filmer des composants, etc., etc. Je mets des LED RGB en dessous, je mets un petit diffuseur et vas-y, ça tourne. Là, on a la caméra de surveillance, mais j'en parlerai pas en détail pour des raisons de sécurité. Là, on a du stockage, composants, etc. Et là, tout vient d'être installé, rien n'est encore rangé. Là, on peut voir, on a un peu de micro, des cages small rig, etc. Là, on a une caisse qui est vide, donc je m'en sers dès que j'ai un tournage, je mets tout ce que j'ai besoin dedans et je l'amène dans la voiture. C'est un peu un genre de fly case comme ça, mais en mode en bac. Pareil, là on a du bric-à-bras qui est souvent bougé, c'est pour ça qu'il est là. On a une télé de régie, donc cette télé elle a pas mal d'histoire, c'était ma télé perso. Avant c'était la télé de ma tante qu'elle m'a offerte et maintenant elle sert vraiment de régie quand j'ai un tournage et que je veux un retour cam ou alors afficher l'écran d'un ordi pour mettre un script, etc. Donc voilà, c'est ma petite télé régie. Elle fait que le 1280 sur 720. Franchement elle est costaud et je préfère me trimballer une télé costaud qui peut encaisser les coups que prendre une télé récente qui coûte super cher et qu'on peut péter en 2 secondes. Donc là on a du stockage, il n'y a rien qui est calé encore, faudrait que je m'organise, etc. Là on a tout ce qui est pied lumière, pied trépied, pied micro. Là on a des diffuseurs. Là on a des cartons. Alors les cartons des écrans je les garde parce que quand je dois balader les écrans, je préfère les mettre dans leur carton d'origine. Un flycase encore vidéo, un peu de picole pour l'été tout au frais, un ordi encore, donc en gros c'est le même que celui-là, donc si je crame celui-là en fait j'ai un RAID 1 de PC. C'est juste que lui par contre c'est pas un Xeon, c'est je crois que ça doit être un i7 2ème gen, il est encore plus pourri. Donc là on a des cartons pour ranger, je sais pas, des câbles, des composants, hein. Parfois je garde aussi les cartons des appareils électroniques parce que dedans il y a les garanties et même s'il faut les revendre ou les déplacer, voilà, etc. Le flycase, un routeur, la sainte bière et voilà, et là on attaque au serveur.
Donc on va commencer par l'install électrique. Je suis censé mettre 3 prises connectées pour faire les relevés électriques. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que peu importe où je suis, je peux couper le courant, voir la conso en direct ou alors programmer les coupures. Et le but c'est d'en avoir 3. Donc là, je l'utilise en ce moment pour faire des relevés de consommation électrique. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je change de prise. Alors du coup, on a toute cette électricité, donc on a 3 prises. Donc ça, c'est juste parce que je charge des batteries de cam pour la vidéo. Donc ensuite, ça descend là. Donc là, on a ce qu'on appelle des onduleurs. C'est un truc d'ailleurs qu'on voit rarement dans les setups. Généralement, maintenant, c'est intégré aux multiprises. Donc là, on a un onduleur par serveur à peu près. Donc ça sert pour les surtensions électriques, également de batterie. Ça veut dire que s'il y a une coupure de courant, et le serveur continue de tourner et ça dure entre 3 et 6 minutes. C'est pour ça que je les ai bien répartis. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse, mais je peux aussi programmer en branchant un câble USB sur les onduleurs une extinction propre, parce qu'il faut savoir que les serveurs c'est pas comme les ordi. Si vous le débranchez d'un coup, ça les abîme et ça peut même planter des logiciels et flinguer le serveur. Donc il faut vraiment faire des extinctions propres. Donc pas laisser appuyer sur le bouton comme un gros port, il faut vraiment les éteindre proprement. Ça peut parfois même prendre du temps à s'éteindre. Donc c'est pour ça qu'il y a les onduleurs, c'est pour sécurité, etc. Et parfois c'est des micro coupures de courant, que je sois ici ou pas, je verrai rien. Et ce qui est bien, c'est que ceux-là ils sont un peu plus récents. On peut voir la conso en direct, donc là on est sur du 184 watts. Donc ça c'est le serveur d'archives, c'est celui qui consomme le plus. On peut voir l'état de la batterie, le voltage, la fréquence, etc. etc. C'est vraiment très sympa. Donc ça c'est pour l'électricité. Maintenant pour le réseau, alors du coup il y avait ces 2 câbles et j'ai pas réussi à les construire. J'ai pas réussi à les faire, donc au final j'étais en magasin et j'en ai racheté 2 autres de 30 mètres. Ils étaient déjà faits, donc c'était un peu galère à les passer dans le mur, mais ils fonctionnent nickel, ils font le 10 Go, c'est du 4.7, donc c'est parfait. Donc le réseau arrive là dans ce switch temporaire qui fait que 2 fois 10 Go et tout le reste c'est en 2.5. Ce qui en soi me dérange pas trop parce que la fibre optique que j'ai, elle va max en 2.5, donc ça suffit. Après c'est dommage parce que là du coup je peux pas encore brancher le terminal parce qu'il faudrait 3 ou 4 ports SFP+. Donc j'ai essayé de faire un peu de cam management là avec du Rislan, etc. Non, regardez pas là. Donc bref, ensuite en remontant, là on a le serveur perso. Donc mine de rien c'est le serveur le plus utilisé de l'abeille. Il tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un RAID 5 avec des disques de 4 T. Ah mais non mais attendez, il faut pas que je vous spoil la vidéo qui sort la semaine prochaine. Donc en gros c'est stockage perso et il fait tourner beaucoup de programmes comme un serveur Minecraft, des domaines, un VPN, du stockage et plein d'autres choses. Et ce qui est bien c'est que c'est le seul serveur sous Windows Server, donc je branche des disques durs. Là on a un disque dur de 8 Tera qui s'appelle VRAC où je fous tout mon bordel que je dois ranger un jour. Ou jamais. Il y a des disques de tournage, etc. parce que la station, j'ai pas encore la carte Thunderbolt. Donc là, on passerait que par de l'USB 3 première gen et ça ferait des débits de 30-80 mégaoctets alors que là, on est directement au serveur, c'est parfait. Ensuite, on a le serveur de stockage, en vrai, le serveur d'archives. Donc en gros, c'est sur ce serveur que je copie l'intégralité de ce serveur et de ce serveur. Donc en gros, si un jour un serveur crame ou se fait hack, et j'ai une copie de toutes les données dans celui-là. Donc on a un stockage assez balèze. Encore, j'ai toujours pas changé la baie. C'est vraiment les disques durs d'origine, mais c'est pareil, vous comprendrez avec la vidéo de la Suisse. En gros, c'est souvent les rushs que je stocke dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'archivage. Vous comprendrez un peu plus le délire d'archiver. Et là, on a le serveur de prod. Donc lui, c'est pour faire du montage. Quand j'ai des montages qui dépassent les 2 Tera et demi, je le monte depuis le serveur. Il est pareil en 10 Go. On a du stockage HDD et on a, bon je suis obligé de vous spoiler sur ça, on a du stockage SSD, on a un RAID 5 de SSD. J'ai eu peur tout à l'heure parce que ça peut le cramer et c'est que le premier jour où j'ai branché les SSD, il y en a un qui a failli cramer. Donc j'ai même dû enlever le... Ouais bon, je spoil pas mais j'ai dû enlever la plaque derrière et tout. Oui d'ailleurs les serveurs ont 2 alims. Donc regardez, ce qui est cool c'est que je peux débrancher, il continue de tourner, je peux changer la lime et genre switcher avec celui-là et le remettre, tac comme ça là, regardez, tac, le rebrancher et genre débrancher celui-là et là regardez, il tourne toujours. Bon, là on a un ancien switch que j'ai cramé. En fait j'ai pas mal de branchements à faire encore, il faudrait que je branche les RJ45 des cartes mères pour pouvoir avoir accès au Wacom LAN. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un protocole pour éteindre et allumer les PC sur commande. Pour l'instant on n'a que ça.
C'est déjà très bien, c'est même déjà overkill pour l'utilisation parce que moi je suis juste en freelance vidéo, je fais juste quelques mariages et quelques vidéos corporate. Mais bon, au moins si je veux faire un Marvel ou un truc un peu plus énorme ou faire du travail d'équipe, j'ai tous les bébés. Voilà, en vrai je crois qu'on a fait le tour. Après là on a la vente, l'extracteur d'air, là on a le détecteur de fumée. Et puis là on a notre petit néon LED qui ne consomme pas trop et voilà, donc il y aura pas mal d'évolutions, mais c'était le petit tour du data center. Donc ça va faire 2 semaines. Non, si, il va le faire. J'aurais dû fermer la porte. À l'heure où je tourne cette vidéo, la cave est opérationnelle depuis 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que tout est en route et il n'y a eu aucun souci. Alors la grosse question que vous devez vous poser, combien je consomme en électricité? Eh bien en réalité pas tant que ça, parce que c'est peut-être impressionnant, mais ça reste de simples ordinateurs. Pour la première catégorie de serveurs, donc le serveur de prod et le serveur perso, je suis en constant à 90 watts en faisant juste du stockage et quelques tâches. Et en poussant un peu le truc, en faisant de l'encodage, en faisant travailler la carte graphique et le pros, je peux monter max à 130 watts. Mais généralement on reste dans les 90-100 watts. Ce qui est pas énorme parce que ma station de montage consomme 700-800 watts. Par contre en revanche, le gros serveur là, le serveur d'archivage de stockage, lui déjà au démarrage pendant 1 minute il consomme 400 watts, il est à fond. Et ensuite, quand il est bien démarré et qu'il fait ses tâches, on est à peu près entre 180 et 200 watts. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour un ordi qui tourne jour et nuit. Donc sans compter le système de vidéosurveillance, tout ce qui est accessoires, onduleurs, chargeur de téléphone, switch qui consomme quelques watts, je suis au total entre 400 et 500 Wh. Pour comparer, un frigo c'est entre 100 et 200 watts, un radiateur c'est entre 1000 et 2500 watts suivant la pièce. Donc en vrai, un ordi, ça consomme pas tant que ça. Alors, il est évident que je ne consomme pas réellement 400-500 watts. Il n'y a qu'un seul serveur qui tourne 24 h sur 24, 7 jours sur 7, c'est le serveur perso. Donc celui-là, je suis obligé de le laisser allumer parce qu'il y a des services de stockage, il y a la synchro de mon drive en direct, il y a les redirections de domaine, il y a le serveur Minecraft, etc., etc. Puis bon, c'est 90 watts. Par contre, par exemple, le serveur d'archives qui est lui plus vers les 200 watts, je l'allume que quand j'ai besoin de vider les données d'un serveur dans celui-là, ou alors archiver un projet, vider un ordi, etc. Donc j'utilise un peu comme un disque dur, donc je l'allume, je vide mes données dedans, parfois ça peut prendre plusieurs jours la copie et après hop je l'éteins. Et le serveur de prod c'est pareil, je l'allume que quand je fais du montage ou alors que je fais du montage à distance depuis sa VM. Donc pour résumer, avec tous les accessoires je dois être entre 100-120 watts de consommation en constant 7 jours sur 7, 24 h sur 24. Ce qui reste en réalité quand même un budget, je dois être 30 et 40 € par mois en électricité, en comptant parfois l'allumage de l'archivage et de la prod. Il est vrai que ça peut m'arriver de laisser plusieurs jours les 3 serveurs tourner en même temps. Généralement, c'est sur les sessions de sprint en post-prod, c'est quand j'ai beaucoup trop de travail et qu'il y a toujours des tâches qui tournent en arrière-plan, des copies, etc. Pareil, ouais, quand je fais du rangement, parfois vider plusieurs terrasses, ça pouvait prendre plusieurs jours si c'est des petits fichiers. Ouais, ça dépend de l'utilisation en fait, quand j'en ai besoin, je les allume. Avoir des serveurs, ça a quand même un impact. J'aurais très bien pu acheter des simples disques durs et les brancher à mon ordi, etc. Mais bon, j'avais besoin de faire tourner des services. Peut-être que je sortirai un vlog sur la chaîne si ça vous intéresse, comme par exemple utiliser le protocole Wacom LAN. Donc en gros, c'est un protocole qui permet d'envoyer un ping au serveur, du moins à la carte mère, et ça démarre le serveur ou ça l'éteint. Donc c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'avec mon simple téléphone, de n'importe où, je peux allumer ou éteindre mon serveur. Et là, ça changerait la donne, je ne serais plus obligé de venir physiquement dans la salle, allumer les trucs un par un. Par exemple, je suis en vacances en Italie, j'ai juste à sortir mon téléphone, appuyer sur 3 boutons sur l'application, les serveurs démarrent et ensuite avec un PC portable, je me connecte à distance, je fais mes tâches et ensuite je l'éteins après. Ça peut être une vraie solution le Wacom LAN parce que là, si je pars en vacances, je suis obligé de les laisser allumer. En tout cas, si vous avez des solutions pour baisser le coût en électricité, je pensais par exemple
à renouveler souvent les serveurs, en mettre des plus récents pour consommer moins et avoir une meilleure puissance. Fusionner des services dans un seul serveur, donc à la place d'en faire tourner 3, on en ferait tourner qu'un. Bon, ça je l'ai déjà fait avec le serveur perso. Mais bref, si vous avez des idées, dites-le moi. Et maintenant, parlons de ce qui fait mal. Combien ça m'a coûté tout ça? Pour le coût de construction de la pièce, on est dans les 450-500 € en comptant la peinture, le mortier, le sol. C'est ce qui a coûté le plus cher. L'avantage, c'est que tous les outils, on me les a prêtés. Pour l'électricité, c'est pareil, c'est beaucoup de récup, beaucoup de bons coins, donc quasiment rien payé au niveau du disjoncteur, au niveau des goulottes, des câbles, des prises, etc. Donc là, j'avoue, j'ai fait pas mal d'économies. Et pour l'informatique, c'est pareil, depuis 2018, je fais beaucoup de récup d'ordi morts à droite, à gauche, etc. Donc j'avais une bonne base déjà d'ordinateurs, de périphériques et de composants. Et vraiment, ce qui a fait la grosse différence, c'était la récup de ces serveurs-là. Donc si on doit compter tout ce qui est informatique, donc sans compter le matos audiovisuel, les caméras qui sont pas stockées ici, on doit être dans les 3-4 000 €. Le plus fou, c'est que c'est même pas les serveurs qui coûtaient le plus cher, parce que c'est pas non plus des serveurs ultra récents. Ce qui a coûté le plus cher, c'est les disques durs neufs que j'ai mis dedans, les nouveaux composants, ajouter des SSD, et en fait tout accumulé, oui, ça commence à faire un budget. Donc les fondations de toute ma structure informatique, ça part quand même de pas mal de récupération sur le Bon Coin. Alors faites attention avec le Bon Coin et ces machines là, parce qu'on peut trouver des serveurs avec des bonnes configs à des prix très raisonnables, mais qui sont en réalité pas vraiment rentables sur la consommation, parce que s'il vous faut 6 processeurs pour être équivalent à i5 récent, est-ce que ça vaut la peine de consommer 1200 watts jour et nuit? Bref, j'expliquerai tout ça dans ma vidéo sur le serveur fait maison qui sortira dans quelques mois. Et donc pour conclure, du coup, par mois réellement je dépense 40 € d'électricité, 10 € de domaine et 40 € d'abonnement fibre optique, Freebox, etc. Donc je suis dans les 80 € par mois. Ouais, c'est pas non plus donné comme projet, mais bon, j'économise du coup et j'ai arrêté mes abonnements aux services de streaming, à la salle de sport. De toute façon, j'ai plus de meufs. Et puis attendez, mais ça peut faire salle de sport aussi. Donc voilà, donc à préciser que là c'est vraiment la V1 du data center. Par exemple, il y a Cédric qui repasse dans quelques mois, qui va déjà installer un nouveau switch 10 Go, parce que là actuellement j'ai un 2 Go 5 et 10 Go temporaire. Bon, de toute façon ma box ne délivre pas plus de 3 Go. Et il y a toujours possibilité que je récupère de nouvelles machines pour faire des expériences et en faire des vidéos pour vous. Il y a également la possibilité d'améliorer ces serveurs, par exemple en mettant un meilleur processeur, en ajoutant le double de RAM, en ajoutant une carte graphique, une carte Wi-Fi, une carte réseau. On peut faire un peu tout avec ces machines. Sur ce, n'hésitez pas également à nous proposer des idées de projets en commentaire. A préciser que la chaîne, c'est avant tout une chaîne d'audiovisuel et de divertissement, donc l'audiovisuel c'est la moitié de la chaîne et la technique c'est l'autre moitié. Donc j'alternerai entre vlog, projet vidéo et projet informatique. D'ailleurs je vais mettre dans la description un lien pour une cagnotte, comme ça si vous voulez faire un don pour soutenir la chaîne, afin qu'on puisse financer des meilleurs projets pour vous. Par exemple comme le serveur maison à 100 €, ou alors acheter des PC sur le Bon Coin pour essayer de construire une station de montage, ou alors utiliser un vieux PC pour faire un PC de stream, pour encoder des live Twitch. En tout cas, il y a plein de projets qu'on peut faire. Oui, parce qu'il est vrai qu'on a créé cet espace avant tout pour stocker le matos de ma boîte et héberger les serveurs, mais également pour tourner des vidéos tech pour vous. Enfin bref, il y a des millions de projets qui existent. Alors oui, non, par contre, je ferai pas de projet genre 48 heures enfermé dans le data center, sans téléphone, sans rien. Non, c'est mort. Ou alors à 1000 pouces bleus. De toute façon, j'y crois pas. Allez, 1000 pouces bleus, je fais un vlog 48 heures enfermé dans le data center. Allez, pourquoi pas. De toute façon, maintenant que j'ai la pièce, faut produire des vidéos. Bref, en tout cas, c'est un énorme projet qui se termine. Donc un énorme merci à Cédric. Sans lui, ce projet n'aurait tout simplement jamais vu le jour. Un énorme merci également à Romain, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu le data center, ou alors il y aurait eu les serveurs sur de Tréteaux. Également, merci à Maël de nous avoir rejoints pour les derniers jours, de nous avoir aidés sur la peinture et tout. Également, merci au soutien de mes parents et de mon père pour nous avoir prêté tous les outils qu'il fallait, parce que mine de rien, des outils ça coûte cher, et là on les avait à portée de main, donc c'était vraiment sympa de leur part. Donc dans une semaine et quelques jours sort la vidéo la plus attendue de la chaîne, donc le gros vlog en Suisse. J'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai également hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo. Donc si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre DDR3 dans les commentaires ou mettre ton avis. N'hésite également pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu, c'est très important maintenant, c'est dur de se faire connaître sur
sur YouTube avec la quantité de vidéos, etc. C'est très dur de se démarquer. Ici sur cette chaîne, on fait principalement du coup de l'audiovisuel, des films et de la tech. Donc si ça t'intéresse et que t'es addict à ça toi aussi, abonne-toi. Et j'ai également mis le lien d'un serveur Discord si vous voulez venir discuter avec nous, jouer avec nous, etc. Bref, c'était Max en 7. À la prochaine. Ciao!